Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à votre émission Techlistyle. En cette émission, pour cette première émission, je vais prendre le premier chapitre du livre L'Arche miracle et je vais vous l'exposer parce que les vérités qui y sont contenues pourront vous édifier, vous bénir et certainement ça va vous encourager à voir le livre. Donc, dans le premier chapitre est intitulé Troisième jour. Parce que vous savez, lorsque Jésus est arrivé à Galilée, la Bible déclare, je vais d'abord, je vais lire d'abord Jean 2, du verset 1 au verset 11. On dit, 3 jours après, il y eut des noces à Cana en Galilée, la mère de Jésus était là. Et Jésus fut invité aux noces avec ses disciples. Le vin ayant manqué, la mère de Jésus lui dit, ils n'ont plus de vin. Jésus lui répondit, femme, qu'y a-t-il entre moi et toi? Mon heure n'est pas encore venue. Sa mère dit au serviteur, faites ce qu'il vous dira. Or, il y avait là 6 vases de pierre destinés aux purifications des Juifs et contenant chacun 2 ou 3 mesures. Jésus leur dit, remplissez d'eau ces vases, et il les remplit jusqu'au bord. Puisez maintenant, leur dit-il, et portez-en à l'ordonnateur du repas, et ils en portèrent. Quand l'ordonnateur du repas eut goûté l'eau changée en vin, ne sachant d'où venait ce vin, tandis que les serviteurs qui avaient puisé l'eau le savaient bien, il appela l'époux. Il lui dit, tout homme sert d'abord le bon vin, puis le moins bon après qu'on s'est délivré. Toi, tu as gardé le bon vin jusqu'à présent. Tel fut à Cana en Galilée le premier des miracles que fit Jésus. Il manifesta sa gloire et ses disciples crurent en lui. Donc voilà le texte que nous avons, Jean chapitre 2 du verset 1 au verset 11. Maintenant, le premier chapitre du livre dit troisième jour, parce que vous allez vous rendre compte que dans le verset 1, on nous dit que 3 jours après, il y eut des noces à Cana. Et je vous ai dit que Évangile, c'est un livre symbolique. Donc nous prenons la symbolique de chacun de ces éléments et nous vous l'exposons 3 jours. Maintenant, ce miracle, connu comme étant le principal, a eu lieu 3 jours après que Jésus se soit rendu à Galilée. 3 jours, c'est un temps, c'est le temps qu'a passé Jésus dans le sein de la terre. Vous pouvez le voir dans Matthieu chapitre 12, le verset 40. Dans la Bible, la durée de 3 jours évoque le temps du passage de la mort à la vie. Donc, dans la Bible, la symbolique de 3 jours, ça évoque le temps du passage de la mort à la vie. Comme par exemple Jonas dans le sein du poisson, dans le ventre du poisson, je vous l'ai dit. Ou bien Jésus dans le sein de la terre, ou alors même comme Isaac dans le cœur d'Abraham. Vous savez, dans Genèse chapitre 22, on nous raconte une histoire où Dieu a dit à Abraham, prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, va me le sacrifier sur une montagne que je te montrerai. Et Abraham immédiatement se levait. Donc immédiatement après, Abraham s'est levé et a obéi à Dieu. Donc a sacrifié son fils. Mais où? Dans un règne, dans le cœur. Et 3 jours après la marche, on dit qu'Abraham vit le lieu de loin. Et il dit à ses serviteurs, vous restez ici. Le petit et moi, nous allons adorer et nous reviendrons vers vous. Et Isaac de poser la question à son papa. Papa, voici tout est fin prêt pour le sacrifice, mais où est l'agneau? Et son père de lui répond, Dieu se pourvoira lui-même. Et la Bible déclare qu'après cela, Dieu ouvrit ses yeux et il vit un bélier et il le mit à lieu et place de son fils et il le sacrifia. Mais cela a fait, Isaac est mort dans le cœur d'Abraham pendant 3 jours. C'est pour ça que quand vous lisez le compte rendu de l'apôtre Paul dans le livre d'Hébreux, il nous dit que Abraham n'a pas voulu, mais a sacrifié son fils parce que Abraham l'a fait. Donc, dans le règne du cœur d'Abraham, Isaac était déjà mort. Donc, Isaac est mort pendant 3 jours dans le cœur de son père. Vous pouvez lire l'histoire dans Genèse chapitre 22. Lorsque nous lisons Romains chapitre 5, à partir du verset 12 jusqu'au verset 21, cette partie très capitale dans la compréhension de cette épître, Paul y fait allusion à la doctrine de l'homme représentatif. Par un seul homme, le péché entré dans le monde, et par le péché, la mort. Et la mort s'est étendue sur tous les hommes. Ça, c'est l'homme représentatif. C'est-à-dire qu'un homme qui parle pour tous les autres hommes, un homme qui représente tous les autres hommes. On appelle ça encore en théologie la tête fédérale. D'accord? Donc, et Paul nous parle de cela. Dans cette partie également, l'apôtre de la grâce fait une division du temps et nous voulons examiner parce que dans Romains 12, l'apôtre Paul fait une division du temps et nous voulons examiner justement cela. Il commence d'abord par parler de l'arrivée de la loi au verset 13 et à partir du verset suivant, il subdivise le temps en 3 grandes parties. Par exemple, lorsque vous lisez Romains chapitre 12, que je vous convie de lire puisque c'est une émission, donc ouvrons Romains chapitre 12. Vous allez voir comment l'apôtre Paul subdivise le temps en 3 grandes parties qui vont nous servir à comprendre les différents jours. Et voilà, j'y suis. Il dit,
Car jusqu'à la loi, le péché, ça c'est le verset 13, car jusqu'à la loi, le péché était dans le monde. Or, le péché n'est pas imputé quand il n'y a point de loi. Cependant, la mort a régné depuis Adam jusqu'à Moïse. Vous voyez, Paul commence à subdiviser le temps. Donc, il commence d'abord par parler de l'arrivée de la loi au verset 13, et à partir du verset suivant, il subdivise le temps en 3 grandes parties. La première partie, d'Adam jusqu'à Moïse. Et lorsqu'il parle de Moïse ici est représentatif de l'arrivée de la loi. Donc, d'Adam jusqu'à l'arrivée de la loi, parce que Moïse est représentatif de l'arrivée de la loi. C'est la première période que nous pouvons appeler ici le premier jour. Donc, nous voulons vous montrer les 3 jours. Le premier jour, c'est d'Adam jusqu'à Moïse. Et on dit que Moïse, ici, ça parle de l'arrivée de la loi. Or, quelles sont les caractéristiques de cette période? Vous voyez, cette période est caractérisée par la miséricorde et la patience de Dieu qui n'imputait pas aux hommes leurs péchés. Parce que le mot imputer, même d'abord, c'est un mot qui est emprunté dans le jargon économique et financier, spécifiquement en comptabilité, où l'imputation est désignée comme étant l'inscription d'un mouvement comptable à un compte débité ou crédité. C'est l'affectation d'une écriture comptable exprimant une opération au compte, que ce soit le service ou bien la fonction, qui correspond à la catégorie d'opération concernée. Donc, jusqu'à l'arrivée de la loi, le péché, quoique présent, ne pouvait faire l'objet d'aucune imputation légale, car il n'y avait aucune loi comme base pour le comptabiliser. C'est pour cela que plusieurs personnes se leurrent lorsqu'elles pensent que lorsqu'Adam a péché, immédiatement Dieu a imputé le péché, parce que plusieurs personnes pensent que quand Adam a péché, Dieu immédiatement s'est fâché. Si Dieu était fâché, ça veut dire que Dieu a imputé le péché d'Adam, mais à cette période-là, d'Adam jusqu'à Moïse, jusqu'à l'arrivée de la loi, le péché n'était imputé à personne parce qu'il n'y avait aucune loi pour le comptabiliser. Alors la réaction de Dieu au péché de l'homme était caractérisée par la miséricorde et non le jugement. Nous avons donné la fausse impression, je l'ai dit tout à l'heure, comme si la réaction de Dieu après le forfait d'Adam, c'était la déception manifestée par le rejet total, ce qui serait la preuve d'une imputation immédiate. Paul, dans ce passage, dit juste le contraire. Dieu n'imputait pas aux hommes leurs péchés jusqu'à l'arrivée de la loi. Nous venons de finir avec le premier jour. Et maintenant, Paul continue dans la subdivision du temps et il nous parle du deuxième jour. Le deuxième jour, c'est de Moïse à la manifestation de la postérité d'Abraham, qui est Christ. C'est la deuxième période que nous pouvons appeler le deuxième jour, qui est caractérisée maintenant par l'imputation du péché et ses conséquences sur la nation d'Israël qui était dépositaire exclusif de la loi. La loi n'avait pas été donnée à tous les peuples, elle avait été donnée à la nation d'Israël. D'accord? Et la compréhension de ce que je viens de dire là est très importante parce que parfois nous pensons que tout le monde était sous la loi. Non, la loi avait été donnée au peuple d'Israël et ceci avec un but bien précis. Justement, Dieu donne la loi à Israël afin d'amener Israël dans une pédagogie pour que ceux-ci puissent attendre le Messie. Donc ceci avait été en vue du Messie. C'est pour ça que lorsque Jésus vient, il dit que tu n'as voulu ni sacrifice ni offrande, mais tu m'as formé un corps. Car dans le rouleau du livre, il est question de moi. Je viens, ô Dieu, pour faire ta volonté. Donc tout ce qui était écrit, les écritures étaient écrites, tous les symboles qui étaient représentés dans la loi étaient dans le but d'ouvrir les yeux d'Israël afin de donner une expectative messianique. Mais, comme nous allons le voir tout à l'heure, en ce deuxième jour, ces gens ont commis une erreur. Donc, nous disons dans notre livre ici que tous les vendredis, au centre du Christ, nous faisons un cours intitulé l'endurcissement du cœur. Et dans la leçon portant sur la vie dans le cœur, nous disons ceci. Donc, je cite ce cours. Comme Paul l'a si bien dit à son protégé, la loi est bonne pourvu qu'on en fasse un usage légitime. Ça, c'est dans 1 Timothée, le chapitre 1, le verset 8. Donc, lorsque la loi est considérée dans l'aspect de la normalisation, alors nous pouvons dire, comme c'est le cas avec les scribes et les pharisiens, que son usage est illégitime. L'aspect de la normalisation, c'est quoi? Vous voyez, les Juifs ont pris la loi pour en faire une norme. Une norme, c'est une règle. Mais une norme par laquelle ils vont, une norme d'usage, une norme par laquelle ils vont, une norme, c'est-à-dire une mesure à laquelle ils vont mesurer leur vie. Et ce n'était pas ça le but de la loi. La loi, chaque fois que la loi est prise dans un aspect de la normalisation, son usage devient illégitime. La loi elle-même n'est pas illégitime, mais c'est son usage qui devient illégitime. La loi avait un autre usage que ces Juifs ont refusé d'utiliser. C'était plutôt l'aspect pédagogique. Or, l'aspect pédagogique, ça parle de quoi? De la leçon, de l'enseignement que la loi devait apporter à ces Juifs. Ces Juifs avaient reçu la loi pour que leur bouche soit fermée.
et pour que tout homme soit reconnu coupable. Donc la loi n'avait pas le rôle de les justifier, mais de fermer leur bouche. Mais au lieu que leur bouche soit fermée, eux, ils ont plutôt utilisé la loi pour devenir des volubiles, des hommes qui bavardent. Oh Père, nous pouvons voir ça dans la prière du pharisien dans Luc 18. Père, je te rends grâce de ce que je ne suis pas comme, je ne suis pas comme. Il a commencé à citer ses œuvres, les œuvres de la loi. Et en dépendant donc des œuvres de la loi, ils ont fait un mauvais usage de la loi et ont fait un usage normatif au lieu d'un usage pédagogique. Et ils sont passés à côté de la pédagogie de la loi. La loi était comme un pédagogue pour les conduire à Christ. Mais ils sont passés à côté de la pédagogie de la loi et en ont fait un usage normatif. Ils en ont fait une norme, une règle d'usage. Et ayant ne connaissant pas la justice de Dieu, ils ont voulu établir leur propre justice et nous savons tous ce qui en est venu. Nous disons dans notre livre que la loi dans son aspect pédagogique se refait à Christ et conduit l'homme à Christ, tandis que dans son aspect normatif, il se refait à l'homme lui-même. Donc l'homme essaie d'utiliser la loi pour être juste devant Dieu, pour être justifié devant Dieu. Et ça, c'est la mauvaise utilisation de la loi. La loi n'avait pas été faite pour justifier l'homme, mais elle avait été faite pour condamner l'homme. Et pour que dans cette condamnation, l'homme comprenne son besoin d'un sauveur. Il a besoin d'un sauveur. Et qu'il se tourne vers ce sauveur et qu'il crie à lui, oh Dieu, aide-moi. Et comme ça, il devait avoir une expectative messianique. Mais ce n'est pas ce qu'ils ont fait. Maintenant, dans une autre partie de la même leçon, nous disons ceci. Il y avait donc une clé que Jésus a désignée comme la clé de la science, que l'élite d'Israël a enlevée afin de fermer aux hommes le royaume des cieux. Ils n'y sont pas entrés et ils ont empêché à quiconque d'entrer. Nous pouvons lire cela dans Matthieu chapitre 23, le verset 13, où dans Matthieu 23, nous savons que Jésus fait entendre un procès aux scribes et aux pharisiens. Amen. Maintenant, dans Luc chapitre 11, le verset 52, c'est là où il leur parle de ça. Il dit que à vous, les docteurs de la loi, vous avez enlevé la clé de la science. La clé de la science, c'est quoi? C'est la capacité que ces docteurs de la loi avaient d'interpréter la loi afin que les yeux du peuple soient rivés vers Christ. Mais eux, ils ont interprété la loi pour que les yeux du peuple soient plutôt rivés vers eux-mêmes, en montrant au peuple que, c'est pour ça que Jésus leur dit quelque part, que dans Jean 5, verset 39, Jésus leur dit que vous sondez les Écritures. Parce que vous croyez avoir, il dit que mais ce sont les Écritures qui rendent témoignage de moi. Donc normalement, la bonne interprétation des Écritures devait témoigner de Jésus, pas d'eux-mêmes. Mais les docteurs de la loi, les scribes et les pharisiens, au lieu d'interpréter la loi au peuple, en leur disant que regardez au Messie, c'est lui le sauveur, ils ont dit que non, celui qui met en pratique ses commandements vivra par elle. Donc les yeux du peuple étaient vers la norme au lieu de la pédagogie. L'enseignement que la loi devait leur apporter, c'était que vous ne pouvez pas être juste de vous-même. Alors, il y a quelqu'un qui est la justice de Dieu elle-même. Et il va se manifester. Vous devez avoir une expectative de lui. Vous devez avoir une expectative messianique. Mais eux, ils ont dit non. Celui qui met en pratique les commandements. Et non seulement aux commandements de Dieu, ils ont ajouté les leurs, que Jésus appelle dans Marc 7, la tradition des hommes. Vous comprenez un peu. Donc, la bonne interprétation de la loi devait orienter les yeux et le cœur du peuple vers celui qui devait venir. Mais comme ce peuple était habitué à voir dans ses œuvres, ils n'ont pas compris la justice de Dieu. Et ne comprenant pas la justice de Dieu, ils ont voulu établir leur propre justice. Donc, ce deuxième jour est donc caractérisé par ça. Le fait que le peuple a mal utilisé la loi et est tombé sous la malédiction de la loi. Parce qu'il y a la malédiction de la loi. La loi a une malédiction. La loi dit que la justice de la loi dit que celui qui mettra en pratique ces choses vivra par elle. Mais celui qui ne les met pas en pratique, la malédiction de la loi tombera sur lui. Et c'est pour ça que nous voyons que pendant ce deuxième jour, nous voyons beaucoup de choses qui sont arrivées au peuple qui étaient dépositaires exclusifs de la loi. Maintenant, nous allons entrer dans le troisième jour. On a vu les 2 premiers jours. Or, on dit que c'était 3 jours. C'est le troisième jour qu'a eu lieu l'âge miracle. Donc, et le troisième jour, c'est donc le jour de l'incarnation. Donc, de l'incarnation jusqu'à nous aujourd'hui, nous sommes dans le troisième jour. Maintenant, c'est en ce jour qu'a eu lieu l'âge miracle par l'opération de la divinité en la personne de Jésus-Christ, de la croix au trône. D'accord. Et le troisième jour marque ce que l'apôtre Paul a appelé dans son épître aux Galates la plénitude des temps. Ou alors les temps accomplis. On dit que lorsque les temps ont été accomplis, dans Galates 4, verset 4, lorsque les temps ont été accomplis, Dieu a envoyé son Fils dans ce monde, né d'une femme, lorsque les temps ont été accomplis. Et ce mot aussi est très important, parce qu'il y a un caractère eschatologique du christianisme que plusieurs juifs ignorent. En tout cas, nous allons en parler pendant que nous expliquons ce troisième jour. Maintenant, les temps accomplis correspondent à cette période où tout était orchestré religieusement. Suivez-moi bien. Tout était orchestré religieusement, culturellement, politiquement parlant, afin que les conditions soient optimum pour l'incarnation du Logos éternel du Père. Donc Jésus n'est pas venu à n'importe quel moment. Jésus est venu
à la plénitude des temps, lorsque les temps ont été accomplis. Et le mot là, justement, c'est de ce mot, on dit que Jésus, sachant que les temps ont été accomplis, Jésus, sachant que les temps ont été pléroma, il a dit tout est accompli, tétélestai. Donc ça rejoint même le thème, le but de notre, la dénomination de notre émission. Maintenant, nous avons dit que tout était orchestré religieusement. Allons-y, expliquons. Religieusement parlant, Dieu s'était choisi une nation à travers laquelle il devait préparer la venue de son Fils. Par les ombres et les symboles des institutions mosaïques. C'était des ombres. Mais ouais, c'est terrible lorsque tu veux prendre une ombre pour la personne. Imaginez-vous qu'en plein soleil, au lieu de suivre une personne, vous suivez plutôt son ombre. Non. C'était des ombres. En réalité, le choix de cette nation n'excluait pas les autres nations, mais les incluait plutôt. C'est pour ça qu'ils étaient la lumière qui brille dans les ténèbres. Ils n'étaient pas la lumière qui brille pour eux-mêmes. Ils devaient briller pour que les autres nations voient, pour qu'à travers eux, à travers leurs expectatives messianiques, les autres nations aussi attendent le Messie comme eux. Mais eux, ils ont voulu prier pour eux. Ils ont pris la lampe. Jésus dit qu'on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le lit. Mais ils ont pris la lampe et ils l'ont mis sous le lit. Ils l'ont caché pour eux-mêmes. Ils sont devenus, ils étaient une ville qui est construite sur une montagne qui ne peut pas être cachée. Mais ils ont voulu cacher la gloire de Dieu. Ils ont voulu monopoliser Dieu pour eux-mêmes. Et ce n'était pas ça, leur but. Ça, c'est religieusement. Maintenant, culturellement parlant, Alexandre le Grand avait répandu la culture de la langue grecque dans tout le monde connu. Et celles-ci ont contribué à jouer un rôle important longtemps après que Rome eut succédé dans la puissance, à la Grèce comme étant la puissance mondiale. Ça, c'est culturellement parlant. Maintenant, politiquement parlant, Rome avait établi ce qu'on avait appelé la pax romana, la paix Rome. C'est-à-dire que Rome avait donné à chaque obédience religieuse le droit d'adorer son Dieu. Et ceci a aidé le christianisme à cette époque. Pourquoi? Parce que les apôtres et les autres prédicateurs du 1er siècle pouvaient voyager librement et sûrement dans tout l'empire et sur le magnifique réseau routier construit par les Romains. Maintenant, il est important de remarquer que ce troisième jour est binaire. Il marque la fin d'une période et le commencement d'une autre période. Nous dirons même qu'il marque la fin du monde, la fin d'un monde et l'inauguration d'un autre monde, j'en viens. Sachant que le monde ici ne se réfère pas à la planète et ses ressources, mais à un système arrangé et mis sur pied. Voilà, donc tout était mis sur pied, tout était bien arrangé. Cette période était un intermède entre l'ancien et le nouveau. La première alliance arrivait à sa fin pour laisser place à la nouvelle alliance. Et vous pouvez lire ça dans Hébreux 8, du verset 7 au verset 13. Donc il y avait quelque chose qui était sur le point de passer afin de laisser place à une autre chose. Vous comprenez un peu? Et c'est pour ça que nous disons que cette période était une période binaire. C'était la fin d'une période, c'était la fin d'un monde. Et de quel monde? Le monde juif. Pour le nouveau d'un autre monde. Quel monde? Le monde du christianisme, le monde chrétien. Alléluia. Jésus est né à la fin des temps. Il y a quelque chose qui était sur le point de passer afin que quelque chose de nouveau soit complètement inauguré. La compréhension de cette époque est capitale. C'est pour cela que le semestre prochain, donc en avril, nous aurons le premier ouvrage du format eschatonique portant sur le christianisme eschatologique. Vous voyez, quand vous ne comprenez pas l'eschatologie du christianisme, vous allez vous fourvoyer à plusieurs endroits. Par exemple, vous voyez dans Matthieu chapitre 24, par exemple, Jésus dit là-bas que celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Plusieurs personnes ont pris cela dans une vue soteriologique, c'est-à-dire que dans la vue seulement du salut. Mais Jésus parlait d'une soteriologie eschatologique, c'est-à-dire que le salut là-bas avec un lien eschatologique. Jésus disait aux Juifs que celui qui va persévérer dans son enseignement sera sauvé. Sauvé maintenant de quoi? Pas sauvé de la mort ou ainsi de suite. Sauvé de ce qui devait arriver à Jérusalem. Parce que quand vous lisez Matthieu chapitre 24, Jésus parle de la destruction du temple de Jérusalem. Et il parle de ça. Donc, si vous ne comprenez pas l'aspect eschatologique du christianisme, vous allez vous fourvoyer à plusieurs endroits. Et c'est justement ce qui s'est passé. Donc, c'est pour cela qu'en avril, nous aurons notre premier ouvrage dans le format eschatonique, qui sera intitulé « Le christianisme eschatologique ». Nous allons montrer le lien qu'il y a entre l'eschatologie et le christianisme afin que vous puissiez mieux apprécier le christianisme. Parce que nous ne le voulions pas, Jésus est né à la fin des temps. Ouais, plusieurs personnes pensent qu'aujourd'hui nous sommes à la fin des temps. Non, la fin des temps est passée, c'est derrière nous. Et nous allons l'expliquer par la grâce de Dieu dans cette émission. Donc Jésus est donc venu en ce troisième jour pour le mariage entre Dieu et l'homme. Toute création incluse. C'est la raison pour laquelle nous avons le décor symbolique des noces. C'est pourquoi les noces. Maintenant, nous allons aller dans la prochaine émission, au prochain chapitre qui parle des noces à Canaan. Vous êtes bénis de toute bénédiction. Shalom.